Audio Jungle. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Congo d'abord. Je mets sans souci à la présentation. Le plaisir est pour nous de recevoir Mukandira Kalonji. Avec lui, nous allons parler des questions d'actualité. Donc, entendez par là, nous allons parler de la question RAM, nous allons parler de la question bloc patriotique, mais aussi de cette question de la diaspora. Vous êtes sans ignorer que les musiciens congolais ne peuvent plus se produire à la diaspora. Ça fait un temps. Les derniers concerts, que ce soit de Weranson, de Kofi Olomide, ont été annulés. Mais aussi, nous allons aussi parler, n'est-ce pas, de Mbujimaï, parce que je rappelle qu'il est natif de là. Qu'est-ce que le président a déjà fait là-bas? Qu'est-ce que la population de Mbujimaï attend du président Tshisekedi? Je crois que ce sont les questions que nous allons développer. Restez scotchés, ne les appelez pas parce que vous ne serez pas déçus. Tout en ne pas monopolisant la parole, je m'en vais déjà dire bonjour à notre invité qui est là. Bonjour. Merci M. Kalonji d'abord d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et surtout. je crois que nous allons déjà aborder le premier sujet. Je préfère que l'on commence avec la question relative à la CENI, parce que sans ignorer que le bureau Kadima est installé, ils ont prêté serment. Ils ont aussi fait la remise de reprise, mais le bureau est toujours contesté. Des manifestations s'organisent de gauche à droite pour dire non à ces bureaux. Aujourd'hui, avec l'allure où vont les choses, avec ce climat politique que moi j'appelle tendu, on peut espérer avoir des élections libres, transparentes en 2023. En fait, nous avons différentes approches. Hein. Ce que vous appelez tendu, moi je l'appelle détendu. Okay. Je l'appelle détendu dans le cadre de la démocratie. Nous avons eu un groupe de confessions religieuses qui se sont manifestés librement à l'encontre de d'eux. Et la démocratie, c'est toujours le nombre. Et le nombre a voté favorable sur Kadima. Et Kadima... Il y a le droit de veto. Si on peut appeler ça ainsi, s'il faut faire recours à le droit de veto autoproclamé. Hein, parce que le vote, c'est aussi sur les jours. Et il y en a eu 6 à peu près contre le 2 les autres. Et ils doivent apprendre aussi à aller dans la bonne voie. Veut dire que la démocratie, ce que nous souhaitons, ce que le président soutient, veut dire l'état de droit, c'est aussi la démocratie. Et cette démocratie a voté en faveur de Kadima. Et j'exhorte les uns et les autres de s'aligner sur la bonne voie parce qu'ils perdent leur temps. Kadima est élu, Kadima est à la CENI et Kadima dirigera à la CENI. Qu'il pleuve, qu'il neige, Kadima est là et veut pas. Et à vous entendre parler, vous pensez que toutes ces manifestations qui sont organisées à travers le pays ne vont pas faire reculer le président Tshisekedi? Nous allons faire avec cette CENI qu'il est crise post-électorale pour vous assumer. Pour vous, à travers le pays, c'est une portion de Tchambo. Kinshasa, c'est 12 millions d'habitants. Si quelqu'un mobilise 10 000 personnes sur 12 millions d'habitants, c'est ça à travers le pays. Vous avez vu de marche à Mbujimaï, à Chikapa, à Kananga, à Beni, à Butembo. Dans l'Équateur, vous avez vu une marche à Bukavu, à Goma. Pas plus loin qu'ici au Bandundu, à Massimanimba. Vous avez vu une marche là-bas de contestation. Soyons sérieux, je fais un appel au sérieux. C'est des plaisantins qui passent leur temps et nous les encourageons dans ce chemin et nous évoluons. Donc vous estimez que tout ce qui s'est fait là comme bruit ne vaut pas la peine. Donc assumez aussi la crise post-électorale s'il y en aura. Et toutes ces conséquences parce que vous êtes sans ignorer. Je vais paraphraser un des meilleurs ministres de l'information que nous avons eu, Lamar Mende. Les amis se préparent à la contestation au lieu de se préparer aux élections. Je crois que dans la même perspective, nous allons prendre cette question sur les blocs patriotiques composés aujourd'hui du FCC, dont l'autorité morale est Joseph Kabila Kabange, la Mouka, entre parenthèses, El Fayoulou, parce que la Mouka est toujours aussi divisée jusque-là. Il y a l'église catholique, en fait, la CENCO, pour ne pas parler de l'église catholique de manière générale. Il y a l'ECC et tant d'autres mouvements qui ont d'ailleurs projeté des sittings déjà au niveau de la CENI à Kinshasa et à travers la République selon leur communiqué.
Que diriez-vous par rapport à ce bloc patriotique? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un contre tous. Ils sont en perte de vitesse. En temps et lieu, nous l'avions dit, que Fayoulou était le candidat de Kabila, du FCC. Le président Félix l'appelait candidat du changement. Le changement s'appelle Marco Fayoulou. C'est le président Tshisekedi qui l'a dit. Le président Tshisekedi, ce que le président Tshisekedi a également dit, ce que les gens n'ont pas entendu, ceux-là qui ont la double audition, c'est que l'UDPS se dirige de la base, c'est une pyramide renversée. Le président Tshisekedi a manifesté sa volonté et la base a manifesté une autre volonté. La base a menacé de dénoncer ou de renier le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi est revenu dans le bon sens parce que le parti UDPS se gère de la base, il est revenu au bon sentiment. C'était un trucage. Donc, Kabound a même dit qu'on avait envoûté le président. Mais alors, il est revenu dans le bon sens et le sens de la base. Le parti UDPS se gère de la base. N'étant pas membre de UDPS Tshisekedi, mais je peux dire ici que c'était un parti qui gérait de la base. Alors, je vais évoluer un peu sur la question, j'anticiperai un peu sur... si. C'était un groupe d'aventuriers en perte de vitesse. Vous trouvez ça sérieux aujourd'hui? Qui est Lissanga Bonganga? Qui a marché, Chadari était sur la Némi à quelle base? Chadari à quelle base? Il peut perdre. Oh, il faut arrêter ça. Si j'ai le même moyen que Chadari, je mobilise comme lui. C'est une histoire. C'est vrai qu'on ne vous pose pas des questions et que cette théorie est inventée par vous, journalistes, qui n'existe pas dans l'étymologie, la logique journaliste et tout ça. C'est quoi la philosophie de Chadari? C'est quoi la pensée de Chadari? Lui-même, Chadari, à la veille des élections, dit que j'ai été surpris, agréablement surpris, je le paraphrase, agréablement surpris que le chef m'ait choisi comme candidat à président. Veut dire que le monsieur, 48 heures avant, n'avait jamais pensé politique. 5 jours après, il nous présente un programme politique. Comment voulez-vous un monsieur qui n'a jamais pensé politique, être candidat président, nous présente un programme politique 5 ans après? C'est une vaste blague et nous en sommes fatigués. Moi, j'invite les jeunes aujourd'hui et je crois en la jeunesse. Je suis peut-être naïf, mais je crois en la jeunesse. Et je demande à cette jeunesse de s'engager politiquement et d'attendre notre mot d'ordre, de savoir où est-ce que nous allons y aller. Mais on ne peut pas croire à ces gens-là. C'est un bloc d'aventuriers. Le combat de Fayoulou était quoi? Tshisekedi est le prolongement de Kabila. C'était son seul combat. Fayoulou ne critique pas Tshisekedi sur un plan technique, thématique. Il critique le prolongement. Mais quand lui se fait prolongement, on ne vous pose pas de questions. Pourquoi ça fait mal pas de l'UDPS, excusez-moi, mais pourquoi ça fait mal à l'UDPS ce rapprochement Fayoulou Moi, je suis nationaliste. On avait dit aux gens que Fayoulou était un pion de Kabila, nous n'avons pas écouté. Et maintenant, nous sommes là, nous applaudissons de demain pour dire voilà ce qu'on avait dit depuis. C'est seulement ça. Moi, je suis nationaliste, je suis républicain. Je défends les intérêts de la République et non des individus. Si l'argument de l'autre, moi j'aurais voulu que Fayoulou vienne nous dire que voilà, sur tel projet, sur tel plan, c'est irréalisable, ceci, cela, on aurait compris. Mais ses seuls arguments, c'était que c'était le prolongement de Kabila. Et lui se rallie à Kabila. À vous entendre parler, le bloc patriotique n'a pas de vie, n'a pas d'option, n'a pas de vision, n'a pas d'ambition. Il n'existe que pour exister. Est-ce que, sans rire, et sans rire, on peut voir des messieurs comme Némi nous parler du bien de la population? Sans rire. C'est le président Félix Tshisekedi, des dictateurs. En fait, il y a une citation qui passe. Hier, on avait dit que c'était un pantin. Hier, on avait dit qu'il était placebo. Hier, on avait dit que c'était une marionnette. On ne nous explique pas les transformations. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est un dictateur. Comment on peut passer de placebo, de marionnette, à dictateur? Et Lilingi Yapamba,
à dictateur. Ça veut dire que les amis comprennent en retard, avec défaillance, que nous avons toujours compris que le chef, Félix Tshisekedi, est le seul chef du Congo. Il dirige, mais sans maître, mais seul. Et les amis nous rejoignent maintenant. Mais nous l'avions dit depuis. Et il y a ce qu'on appelle la loubaphobie. Le fait que je sois Ilouba et que nous disions que le chef dirige, disent ah, fanatique. Mais aujourd'hui, les amis nous rejoignent. Pour ce que nous avions dit déjà dans le temps. À vous de tirer les conclusions. Je crois peut-être pour finir avec cette question sur le bloc patriotique, sitting devant la CENI. Mais je vais vous parler de ça et je vais quand même anticiper tout ça là. Je vais anticiper sur une question que vous ne m'avez pas posée. Hein. Pour moi, Katumbi fait partie du même bloc que les autres. Il est encore dans l'Union sacrée. Il est dans l'Union sacrée, mais il y a le... Je sais que la ligne rouge a été franchie, mais... le chef de l'État, à Tambola, on a tapis rouge, tous les jours. Et la ligne rouge change, quoi. Lui qui a habitué à marcher sur ce tapis rouge. Une vaste blague. Alors, ce que je dirais, c'est ceci. Katumbi a intérêt à se tenir sur la ligne. Sinon, le chef a les commandes. Les autres, ils sont pareils. Hein? Je vais anticiper sur la question. Parce que beaucoup de gens, avant de retomber sur ce bloc et tout ça, là, un de leurs alliés majeurs, en direct, il y a le bras long et noir, c'est Katumbi. Mais Katumbi est populaire où au Congo? Moi, je me pose la question. Au Katanga. C'est très bien que vous m'en parlez. Le Haut-Katanga est composé de 30% Louba. Et Fachi a ses 30%. Indiscutable là-bas. Les gens qui ont invalidé l'honorable Zoé Kabila, un frère ami que je salue, ce n'est pas Tshisekedi, c'est les députés de Katumbi. Katumbi a déjà un problème avec Zoé. Et vous croyez que Zoé est impopulaire là-bas, dans le Haut-Katanga? Maintenant, prenons la deuxième thématique. Mouyej, Magnès Mans. Kouloutou, la pêche au mbote, qui est très populaire au Katanga. Vous pensez que Katumbi battra Mouyej chez lui? C'était impossible, Mouyej était en vie, à moins de l'éliminer. Et là, nous allons le décrire, le dénoncer, si ça se passe. Ah, nous allons le garder en vie. Il a un mot à dire dans le Katanga. Et vous voyez comment la ligne se réduit. Baba Kungo, comme moi, qui vient de partir, qui était avec nous, qui est contre nous, qui avait un mot à dire, et ses descendants sont encore un mot à dire. Oublions Mouyej. Baba. Mouyambo, qui est dans l'Union sacrée, toujours dans le même Katanga. Qui a encore un mot à dire? Katanga est effrité, en quelque sorte. Katanga n'appartient à personne. Et Katumbi l'a bien... J'espère que vous avez vu la manifestation, pas manifestation, mais ce regroupement spontané autour de Katumbi quand il Donnez-moi 200 spontanés, c'est ce que les gens disent. Donnez-moi 200 000 $ et amenez-moi dans n'importe quelle partie du pays et vous tirez les conclusions. Tout ce que les amis ont, que nous n'avons pas, c'est l'argent. C'est tout ce qu'ils ont, que nous n'avons pas. Ils n'ont que l'argent et seulement l'argent. Donnez-moi les mêmes moyens et nous nous battrons au terrain. On verra, on tirera les conclusions. Voilà, très chers téléspectateurs, nous allons continuer. Et là, je n'ai même pas terminé parce que là, c'est le Katanga. Emmenez Katumbi dans les deux Kasaï, Mbujima et Kananga, Chikap et tout ça, Fachi le remballe. Nous arrivons à Kinshasa, sans fausse modestie. Ça va se disputer entre Tshisekedi Mbemba et Fayulu, peut-être Kanluka. Moi, j'ai toujours demandé aux amis de Fayulu, si Fayulu tient à démontrer sa popularité, l'émission est bilingue, hein, à ville morte. Ville morte, mort la Kinshasa. Que Bilon tout maté. Et nous verrons ce que s'il est réellement populaire.
Asenga, C'est ville. un défi que vous lancez au président Martin Fayulu. Bon, vous l'appelez président, moi je l'appelle Madidi. Si Madidi tient à démontrer sa popularité, qui demande une ville morte, aussi simple que ça. Et que Bisso, Tobi Maati, si nous on l'écoute, si nous on l'entend, pas dans l'étendue de toute la République, mais seulement de Kinshasa, ou même l'étendue de Epanaïs Kaluka, car à la Kaluka, ah bah Kaluka Bobi Maati Lelo, et nous verrons. Mende, qui le qualifie de naine souris, a raison. Ce n'est pas un leader national. Il compte sur les instincts tribaux. Quand est-ce que Fayulu... Il conteste toujours le tribalisme dans ses sorties médiatiques. Ah, moi, je ne l'ai jamais entendu. Je l'ai vu danser pendant qu'on disait la mort au Louba. Je l'ai vu chanter pendant qu'on disait cela. Et je n'ai jamais suivi, à moins que je me trompe, je ne l'ai jamais suivi une fois. Ce dernier dire qu'il était contre... Il a dénoncé ça à plusieurs reprises. À quel niveau? Sur son compte Twitter, si on avait l'État, on pouvait fouiller. Vous allez voir qu'à plusieurs fois, il a condamné le tribalisme. Non. Le tribalisme... Son dernier meeting au niveau de Sainte-Thérèse, il a condamné le tribalisme. Le tribalisme de manière générale. Moi, je vous parle ici de la phobie Louba. Il y a eu des morts dans le Bandundu. Qui n'a jamais été prouvé. Ça, c'est à vous de le dire. Mais il y a eu des morts dans le Bandundu que ce dernier n'a jamais condamné. Moi, je suis Louba, notable de chez moi. Est-ce que vous pensez que chez moi, il n'y a pas de ressortissants de Bandundu? Vous êtes sûr? Impossible, ils sont là. Qui nous avons lapidé là-bas? Qui nous avons exécuté là-bas? Qui a été inquiété là-bas? On croit que nous sommes faibles? Non, nous sommes nationalistes et patriotiques. On estime que le Congo, c'est chez tout le monde. Et tout le monde a le droit de circuler librement. Et tant que nous serons en ville, le Kassai, Mbujima, chez moi, Chilenga, là, aucun ressortissant de tout le territoire national ne sera inquiété par rapport à ses appartenances politiques, religieuses et tout ce qu'on l'en fait. Mais ce n'est toujours pas le cas chez les autres. Nous n'allons pas céder à la provocation. Je veux dire, tous ceux qui sont chez nous ne seront jamais inquiétés malgré la provocation. Voilà, nous allons prendre la question RAM parce que je vous avais dit qu'on va parler actualité. Donc il y a plusieurs choses d'actualité. Je crois que nous allons parler cette fois-ci la question RAM. Cette taxe qualifiée d'illégale et qui est gérée par l'RSPT qu'on relie à la présidence. Qu'est-ce que vous pouvez d'abord dire de manière générale avant qu'on puisse aborder de manière détaillée la question? Et je peux dire que j'avais le même pressentiment que nombreux de nos compatriotes. Mais après une documentation approfondie, j'ai une autre lecture. Ma lecture est très simple. Il y a le RAM, il y a l'ARAM. Il faut savoir de quoi nous parlons. Sur le RAM n'est pas une taxe, c'est une redevance, c'est comme Régie des eaux à peu près. Alors je suis sidéré de voir des messieurs du FCC, hein, j'en parlerai en étape, du FCC parler de ça. Parce que le RAM en question a été institué par Mouzito. Mouzito en est le promoteur. Mais pas l'exécutant. Promoteur exécutant, en tant que délinquant. Je vais m'expliquer. Délinquant, c'est quelqu'un qui commet des délits. Lorsqu'on commet des délits, on est délinquant. Il retirait des taxes aux gens sans signifier et préciser les choses. L'ordonnance du RAM, le RAM dont je parle, je fais la nuance entre le RAM et la RAM. La RAM qui est une taxe et le RAM qui est une redevance. Promu par Mouzito. Alors, le Mouzito qui est dans la Mouka aujourd'hui, qui crie aux sorciers. Je rappelle que sa femme, ses enfants étaient dans la rue les 13. Ils ont protesté contre cette... C'est un pyromane. Et les pyromanes, on connaît. Hein? C'est ceux-là qui allument le feu et veulent les éteindre en même temps. Mais il y a sa signature. Malheureusement, si on m'avait prévenu plus tôt, j'aurais eu le document avec moi. Ordonné par lui, signé par lui. Il est très mal passé pour le parler. Alors, je mets tous les amis de la Mouka dans le même sens.
qui se plaint sur le dossier, d'aller voir Mosito. Deuxième dossier, reconduit par Ilunga Kamba, Pépé, affectueusement appelé par tout le monde, qui est du FCC. Le FCC qui marche aujourd'hui sur le RAM, c'est Didier Manara a plusieurs fois protesté contre cela. Ils ont séché de plein air à cause de cela. Regardez, nous devons être sérieux. Et je fais un appel au sérieux. Le PPRD ont des réunions internes. Donc, au lieu de venir crier aux sorciers ici, ils devaient procéder internement. Condamner Lunkam. Parce que quand l'excellence, le distingué, Kibasa, Maliba, cite, c'est contresigné par son premier ministre, qui est Lurakamba. Je peux vous dire que la seule chose qui est contraire à la RAM, ou le RAM, il faut dire, c'est la communication qui avait été très mal engagée. Qui n'ont rien expliqué. Moi, j'ai perdu mon téléphone ici, ça fait 4 jours que j'ai retrouvé. Par rapport au même dossier. Est-ce que le fait de retrouver... un téléphone vous a... Mais le même téléphone que j'ai perdu, iPhone 12 Pro, que j'ai retrouvé par rapport au RAM, mais j'en suis content. Ce que nous disons sur le RAM, c'est la communication. Je salue les évolutions. Parce que d'abord, ils coupaient à tous les téléphones. Aujourd'hui, tous les téléphones que nous appelons communément Bois, Mikitissa et tout ça, officiellement, la déclaration a été faite, mais... ça ne se fait plus techniquement. Mais je vais vous parler maintenant des avantages du RAM. C'est vrai que c'est un sujet sensible, et nous devons en parler. Et que ça doit être effectif, qui n'a pas été atteint. C'est comme la gratuité de l'enseignement. C'est un vœu, c'est un souhait, mais qui ne marche pas encore complètement. Mais qui a été lancé. En tant que nationaliste, je soutiens la gratuité de l'enseignement. En tant que nationaliste, il ne faut pas t'en faire. Mais nous sommes d'accord que c'est Simbate, nan Simbite. Que chef a Bunda dans ce sens-là. Alors, je vais superposer RAM dans le dossier. Actuellement, RAM, tu auras 25 millions. Personne ne sait exactement combien de compagnies Wana. S'ils prennent 100 millions, plus 50 millions. RAM, ils en abus, l'élo. Compagnie à télécommunication, ils sont en mesure de sauter. Combien d'abonnés basalango? Et le coup, tu as le nombre d'abonnés dans la compagnie. Bape sakabiso taxe, oh, bah paye sakabiso. Si maintenant, RAM, on nous a mal expliqué les choses. On nous a seulement dit que, son téléphone est bon, mais au-delà de ça, RAM est un abus. Et j'aimerais préciser une chose. RAM est à la Congoté. Na Braza Rameli. Na Poto Rameli. Na la Mouta Diaspora. RAM est allé partout. Mabé ya RAM na biso. Explication, communication. Nous devons dire ici que le ministère de la Communication, en tout cas, est bêti mabé fouilou zèlo. Le dossier RAM. Parce que j'ai de très bonnes relations avec l'excellence Kibasa, que je salue, un distingué. Je pense qu'il a une mérite, hein, c'est vraiment une grâce de l'avoir dans ce pays. Mais, communication de Guimabé, cabinet et solo les et RAM, il faut que ça comme je disais, ce qui est en Orange. Compagnie de communication et éviter combien d'abonnés Orange à Salam. RTL, direction de la communication. Et éviter combien d'abonnés RTL Salam. Et toutes les communications. Bapé ça taxe, oyo bango azope sabiso. Maintenant RAM, dans l'avenir, on va savoir combien d'abonnés il y a. Et Robakissa, nombre de taxes. Taxes au dans l'État. RAM, ils ont un but. Les lots, tous les premiers permis de conduire. Ce qui permet de continuer à RAM. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des permis à la maison. Attaquer les motos permis. Policiers à y habiter.
Et c'est les causes des accidents aussi. Mouta tangi code de conduite. Atangi code de la route. A somi permis à pêcher. À tout le monde là. Après, tu sais que tu m'as Naram, toko, bako, tokote, mais bako, intériorisé. Permis, nous sur mes numérisés. Policier, tu entends la barbe, on a téléphone, moi, que soit bête, il m'a permis, na yo. Et puis, ça valide, tout est validé. À ce cas, nous, c'est des évolutions. Combien de gens ici, je ne vais pas citer des noms, des gens que je connais, même des prétendus dignitaires, prétendus. Alors, Azana 3000 touka, Moutouka, le policier ne sait rien voir. Mais la rame aussi peut déterminer que dès que vous cliquez sur placard avec sa voiture, modèle Boé, mais c'est de l'argent pour l'État. Les diplômes qui sont ici, si quelqu'un falsifie son diplôme, comment on le vérifie? Voilà comment nous avons eu des docteurs ici à gauche, à droite, de ceci, donc je ne vais pas citer les noms, que tout le monde connaît ici. Ils sont contestés de partout. La vision, le RAM et non la RAM, est bonne. Procédure, communication, et voilà, c'est un peu comme j'ai dit sur le programme de prélèvement dans l'OP, vous ne pensez pas que ça pose problème? On ne sait pas, on prélève combien, c'était 0,17, après 1,17, mais aujourd'hui on ne sait même plus dire, au tient 5 $ à crédit, au tient 2 $, on prélève comment? Moi je ne suis pas l'avocat. Ça ne pose pas problème. Je ne suis pas l'avocat de le RAM et tout ça. Je relativise. Et j'ai eu le privilège d'avoir un entretien enrichi avec l'excellence Kibasa, qui m'a expliqué les choses en détail. Donc, je lui ai dit la même chose. Il fallait une communication approfondie. Mais l'excellence est diabolisée, vilipendée. Et ce dernier était un nationaliste. Vous imaginez le fils Kibasa. Babeta bango bombe nanda. Bazoka batu bakufa. Né du combat, issu du combat, va se compromettre pour des histoires comme ça? Non, je ne suis pas devin, mais je crois à la sincérité du dernier et je crois à la sincérité de son combat. Très chers téléspectateurs, nous allons poursuivre notre émission. Je crois que c'est déjà les 3 sujets que nous avons abordés. Cette fois-ci, nous allons parler de Mbuji-Mayi. Avant de parler, parce que c'est que vous attendez aussi la question sur la diaspora, telle que nos musiciens ne se produisent pas là-bas. Mais avant d'y arriver, nous allons parler de Mbuji-Mayi. Je sais que vous vous demandez Mbuji-Mayi, c'est encore quoi? Mais nous allons le découvrir tout de suite, parce que je vous rappelle que notre invité est natif de Mbuji-Mayi. Et là, nous allons être plus bref et plus concis, parce qu'on va parler des réalisations. Qu'est-ce que le chef de l'État a déjà fait dans son fief? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? Et qu'est-ce que l'on attend du chef de l'État, son excellence président Tshisekedi Tshilombo? C'est tout à l'heure. Et c'est parti, monsieur Kalonji, commençons par là. Mbuji-Mayi, ça vous dit quoi? En fait, Mbuji-Mayi, c'est mon affection. Et, je suis un ressortissant de là-bas. Mais si je dois répondre à votre question, j'aimerais d'abord planter le décor, hein, pour qu'on ne s'égare pas. Je soutiens indéfectiblement le chef de l'État, mais je garde ma lucidité. Rien n'a été fait à Mbuji-Mayi. Le chef est très impopulaire à Mbuji-Mayi. Je ne sais pas ceux-là qui l'entourent, qu'est-ce qu'on lui raconte ici. Il est très impopulaire. C'est vrai que le Luba lui accorde ce soutien indéfectible. Ça veut dire que le Luba va préférer s'abstenir que de voter contraire au chef. Je suis d'accord, c'est une base acquise, mais le chef, il est très impopulaire. Et si tu as quoi? Cette impopularité? Mais dans les fiefs. Les gens avaient beaucoup d'espoir, nous tombons sur 3 ans et rien n'a été fait. Le Luba était un peuple lucide, et moi y compris. Nous nous disions aujourd'hui, et je le parle avec la mort dans l'âme, si le chef ne fait rien chez nous, vous vous rendez compte, avant que nous ayons un prochain président Luba,
Nous prenons 100 ans minimum. Nous n'avons pas besoin d'un président Louba pour développer chez nous. Nous avons besoin d'un président nationaliste. Mais le chef a un soutien indéfectible. Et nous nous nourrissons d'espoir en nous disant que si le chef avait commencé chez nous, les gens auraient crié « Ah, Abandi Paba, Ndekonaye ». Alors, nous continuons à croire que le chef sillonne et pense à nous, mais jusque-là, le chef n'a rien fait chez nous. La pauvreté chez nous est indestructible. Je vais vous parler de certains événements. Prenons les exemples au hasard. Une bière en Mbuji-Mayi coûte 8000 francs dans la rue. Dans une terrasse, 10 000. Ça veut dire que la compagnie Brassico a fermé en Mbuji-Mayi. Ça vient de Lubumbashi, par train, ça va à Monedidou, et ça atteint Mbuji-Mayi par camion. Il y a un seul Libanais en Mbuji-Mayi depuis 16 ans qui est le seul producteur d'eau en bouteille. La bouteille qui coûte 500 francs, ça coûte 3000 francs en Mbuji-Mayi. Est-ce que ça c'est forcément parce que le chef a ses devoirs, mais nous en tant que population nous avons les nôtres. Par conclusion, j'estime qu'il y a deux catégories de Louba. Il y a une catégorie qui ont beaucoup étudié, qui n'attendent que des postes ministériels ou fonction publique. Donc, voilà. Le Louba n'est pas entrepreneur, c'est ce que je décline et condamne. Il y a une autre catégorie qui n'a fait que le diamant. Et il reste que dans le diamant, qui n'est pas entrepreneur. Pourquoi on laisse un Libanais là-bas faire plus de 16 ans, être le seul à distribuer de l'eau? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? C'est le combat que nous menons. Je mène non seulement un combat de sensibilisation, mais de conscientisation. C'est ce que nous menons sur place. Je suis revenu chez moi, pas pour faire de la figuration, mais pour le réel combat. Donc, le chef a sa part de responsabilité, nous avons notre part de responsabilité. Nous le disons clair, mais sans rire, que le chef n'a rien fait, n'est jamais venu chez nous. Nous l'attendons. Le jour que le chef viendra, nous allons l'applaudir, certes. Nous allons lui exposer nos désirata aussi. Donc, nous attendons la relance de la MIBA. Les fils MIBA, dont moi je suis petit-fils MIBA, parce que mon grand-père était chef cantonnier, un des plus grands gradés de l'OTAN, de la MIBA. Mon père était directeur à MIBA. Moi-même, je suis fils MIBA. Mbuji-Mayi. Dans la poche. Appelez. C'est bon? Mbuji-Mayi dépend essentiellement de la MIBA. Nous devons relancer la MIBA. Il y a des choses que nous déclinons au niveau de Mbuji-Mayi. C'est la prise otage de la politique par les diamantaires. Vu que la province est pauvre, il y a des diamantaires avec aucune notion politique, aucune vision politique, qui ont pris la politique en otage. Et j'invite tous les jeunes de la province de suivre mon mot d'ordre et d'adhérer dans le courant que nous allons les présenter. De bouter tous les diamantaires dehors. C'est un combat rude. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont ceci. Nous n'avons que la vision et la conviction. Mais avec la vision et la conviction, la détermination, nous allons arriver. Nous refusons la prise en otage et nous la dénonçons. Et si nous parlons de Mbuji-Mayi, comme je le disais tantôt, s'il faut récapituler, qu'est-ce que vous attendez concrètement du chef de l'État dans son fief? Il faut d'abord planter le décor et ici construire les choses. Hein. Le chef de l'État n'est pas le président des Louba, ni le président de Mbuji-Mayi. C'est un président national. Et les Louba sont aussi congolais. Comme les autres. Comme les autres. Voilà. Le président a aussi le devoir de faire là-bas comme il le fait partout. Alors, parce qu'à Kinshasa, si nous avons vu plusieurs projets, nous pour ne citer que... nous sommes d'accord.
Mais de la même manière que le Bandundu demande au président de réagir, de la même manière que le Katanga, que ceci, nous avons le droit de demander aussi. Voilà. Nous refusons cette autoflagellation qui va dans le sens de la loubaphobie. Il le demande parce que c'est son frère. Effectivement, c'est un des nôtres. Nous le revendiquons parce que nous le votons à 100%. Il faut le dire, nous le votons à 100%. Mais nous le demandons d'abord en tant que Congolais. Parce que la pauvreté qui existe chez nous, mais dans la Miba, il n'y a pas que des Louba. Dans la Miba, il y a les Bakongo, il y a les Bassol, il y a toutes les régions. Pas toutes les régions, tu t'en souviens. Un des hauts cadres de la Miba, un de mes oncles, Papa Mabele, il n'est pas Louba. Il a géré aux côtés du grand, du génie, Jonas Moukamaka Kadetanzemba. Il n'était pas Louba. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu les... L'Amiba, c'est le Congo. L'Amiba, en fait, c'est ça le problème avec les amis. L'Amiba n'est pas une compagnie Louba, c'est une compagnie congolaise, comme l'Onatra, comme la GKMIN. C'est une compagnie congolaise, mais qui a son siège social en Mbushima chez les Louba. Les chauffeurs et tous ceux qui sont engagés ici, qui étaient engagés à Amiba, qui chassaient ici, où tous les cadres ici, ils étaient Louba. Non, alors, nous plaidons pour une partie de la République, parce que je suis un notable de chez moi, j'en ai le devoir et l'obligation de plaider pour Mbushima. D'abord, mais après, je peux m'étendre sur Tchilenge et sur ton quoi dit chez moi. Je viens de quelque part, je dois venir de quelque part. Voilà. Et relance de l'Amiba, il y a quoi encore? La relance de l'Amiba, le développement. Parce que l'Amiba n'est pas comme Mbushima. Hein? Nous avons Miba Kin, Miba Mbushima, Miba Kananga, Miba Chikapa, Miba Bruxelles, Miba Afrique du Sud. La relance de l'Amiba ne peut que créer la stabilité nationale. Et nous tenons à cette stabilité nationale et notre volet, notre arme, notre bras armé, c'est l'Amiba. Nous devons développer l'Amiba. Elle est indispensable et incontournable. À part ça, qu'est-ce que vous attendez encore du chef de l'État? Nous attendons qu'il vienne à Mbushima, qu'il vienne palper. Et je crois que le président est frappé de la loubaphobie. Et nous condamnons cela. Ah, s'il va chez ses frères, c'est parce que Bassa va Nerodaï. S'il fait ceci, c'est parce que Bassa va tout. Nous avons vu Mobutu développer l'Équateur. Oui, nous ne demandons pas de faire du copier-coller. Nous demandons de tenir compte de sa base, de ne pas céder à la loubaphobie. Parce que moi, par exemple, vous pouvez dire la même chose que je dis ici sur la province. On dira, ah, lui, il est intelligent. Une fois que moi je le dis, il le dit parce qu'il est louba, parce qu'il est de chez lui. Donc, tout Congolais peut tenir les mêmes propos que moi, être estimé lucide. Une fois que je tiens les mêmes propos, je suis tribal et 600 joués. Alors nous assumons la chose. Pour ne pas polémiquer, il y a cette association. J'ai quand même eu le privilège d'être là, qui dirige le sénateur Denis Kambaï. J'espère que vous connaissez au moins la structure, mais qui plaide aussi, n'est-ce pas, pour le développement du Grand Katanga. Kassai. Du Grand Kassai, excusez-moi. Du Grand Kassai et les notables qui s'en occupent, c'est Denis Kambaï. Est-ce que vous êtes en contact avec lui? Ces plaidoyers vont dans le même sens? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire pour aussi cette grande communauté qui, je peux dire, mène le même combat que vous? En fait, la vision de Kambaï est bonne. Ce que nous reprochons à Kambaï, c'est la surmédiatisation. Il faut demander à Kambaï, la dernière fois qu'il était à Mbushima, s'il a déjà mis ses pieds à Mbushima, en 10 ans. Président du Grand Kassai, qui n'a jamais mis ses pieds à Mbushima en plus de 10 ans. Depuis qu'il n'était plus gouverneur au Canada. Combien de fois il a été au Canada? La dernière fois qu'il a été à Chikapa, c'est quand? Donc il est sur la surmédiatisation. Mais c'est un monsieur bouillant. Beaucoup d'énergie, il en a plus que moi. Je le concède. Il bouillonne et tout ça. Mais sur terrain,
si l'organisation a plus de 15-10 ans, c'est quoi le résultat? Sur les élections de 2023, le Grand Kasaï pense quoi? Fait quoi? Il ne suffit pas de produire Tchalamwana pour du Grand Kasaï. Donc, je crois que c'est un monsieur très bouillant, très dynamique. Non, je ne tiens même pas qu'il me réponde. Mais qui est dans la figuration, dans le palpable, dans le réel. Qu'est-ce que nous avons fait en 10 ans? Le résultat, c'est quoi? C'est que nous attendons de lui. C'est un aîné. Nous avons tous été flattés que l'initiative soit lancée. Mais est-ce qu'on peut me parler d'une réalisation du Grand Kasaï? À part mettre ces tues, j'aurais pu mettre les pots en ours, c'est où hein? Ici aussi, normalement. C'est quoi le résultat? Nous l'attendons sur les résultats. Nous l'encourageons dans sa démarche, de la volonté. Mais nous l'attendons plus dans le résultat. Et tout. Quelles sont les pistes de solutions pour que peut-être on prenne un autre sujet pour développer le Bujimaï dont vous avez lancé les cris de cœur? Moi, je n'ai pas la baguette magique, ça c'est sûr. Sûr, oui. Mais pour moi, ça serait d'imiter l'amour et l'attachement à la province, la sincérité. Vous voyez, j'ai condamné les diamantaires qui ont pris en otage la province. Je veux dire, ne pas venir pour s'enrichir. Le plus grand de tous, c'est celui qui sert. Et j'aimerais des gens qui viennent avec leur cœur, leur volonté, leur amour, une vision. Là, nous avons des élections gouverneuriales à Bujimaï. Je n'ai vu aucun candidat gouverneur exposer une vision. Voilà où se trouve la province. Voilà les difficultés. Voilà ce que je propose. Et voilà ce qui va se passer. Zéro. Tous vont chez les provinciaux remettre des enveloppes. Et les provinciaux qui sont là, les diamantaires qui sont là par rapport à leur argent. Vous avez suivi un débat politique qui disait que la province se trouvait là par rapport à ceci. Une auto-évaluation des erreurs, des failles, des propositions. Vous avez suivi une seule? Non. L'UDPS lui-même, parlons de la fameuse UDPS, propose 15 candidats, dont 4 conseillers présidentiels. UDPS, Tshisekedi seul, n'est pas en mesure d'aligner un seul candidat. On nous dit des choses que je ne sais pas, que je ne peux certifier. Il y a un candidat de Kabound, on nous dit, hein, je ne sais pas. Un candidat de Kabound, un candidat de Kabouya, un candidat de Mamamat, un candidat de Fachi, un candidat de Denis. C'est ce qu'on nous raconte. Moi, je ne sais rien. Je ne peux pas certifier. Mais il y a 15 candidats, 15 candidatures déposées. Pendant que cette UDPS a une CEP, une commission électorale indépendante. Pourquoi UDPS ne nous a pas proposé un seul candidat? C'est aussi ça la